Rebondissement dans l'affaire du sabotage des gazoducs Nord Stream. Un suspect ressortissant ukrainien a été arrêté en Italie sur un mandat de la justice allemande. Mais les véritables responsables courent encore et l'affaire gêne les dirigeants européens. Édouard Chano. Le mystère du plus grand sabotage de la guerre ukrainienne sera-t-il enfin levé ? Un individu soupçonné d'avoir participé à la destruction du gazoduc Nord Stream en septembre 2022 a été arrêté par les carabinieri italiens à la suite d'un mandat d'arrêt de la justice allemande dans la nuit du 18 août. De nationalité ukrainienne, âgé de 49 ans, Serhiy K a été appréhendé alors qu'il passait des vacances en famille près de Rimini sur la côte adriatique. Le parquet fédéral allemand a indiqué qu'il était vraisemblablement l'un des coordinateurs de l'opération et qu'il devrait bientôt être extradé en Allemagne. Une petite avancée dans une affaire qui gêne toujours autant les dirigeants européens. Bien sûr, personne n'a jamais revendiqué l'acte, les 4 explosions du 26 septembre 2022 qui ont détruit les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la Baltique. Les obsessions anti-russes ont même conduit certains à penser que le Kremlin aurait fait sauter ses propres gazoducs alors qu'ils étaient déjà à l'arrêt. Volodymyr Zelensky a de son côté rejeté toute responsabilité. L'Allemagne était un partenaire économique majeur de la Russie, lui achetant du gaz bon marché via le Nord Stream, co-dirigé d'ailleurs par l'ancien chancelier Gerhard Schröder. Pour le journaliste indépendant Frédéric Egui, qui avait été interdit des conférences de presse de l'Élysée en février 2024 pour avoir posé une question à la porte-parole Priska Thévenot sur cette affaire, celle-ci est un véritable scandale d'État. Le renseignement allemand a donné sa version. Chacun est libre d'y croire ou pas. Il faut pourtant voir, à mon sens, qu'elle est malgré tout parfaitement fantaisiste sur le côté opérationnel. Il faut bien se rendre compte ce que c'est que de faire sauter un gazoduc à 100 mètres de profondeur. C'est tout sauf un travail d'amateur. Dire qu'on a pu faire ça en loin yacht avec une opération à 300 000 euros, c'est fantaisiste. Mais en dehors de ça, il y a aussi le côté stratégique qu'il faut voir. Admettons que ce soit le cas. À ce moment-là, est-ce que ça veut dire que Zelensky n'était pas au courant d'une opération militaire qui, comme je le disais, est une déclaration de guerre contre un de ses alliés ? Est-ce que ça veut dire que les États-Unis, qui dirigent eux-mêmes les opérations militaires de l'Ukraine, auraient pu ne pas être au courant ? Tout ça est absolument inconcevable. Ça a d'autant moins de sens quand on sait que Joe Biden, avant le début du conflit en Ukraine, avait déclaré que Nord Stream n'existerait plus si la Russie envahissait l'Ukraine. Et Victoria Nuland avait proféré des menaces similaires. Et Donald Trump, depuis, s'est d'une certaine manière attribué le mérite du sabotage de ce gazoduc. Donc la question qu'on doit se poser, et qui est à mon sens la plus importante, c'est à qui profite le crime ? Cui bono ? Et le grand gagnant de ce sabotage, on voit bien qui c'est, on voit bien qui profite du fait d'avoir coupé l'industrie allemande